Gigi, yeah, hey, hey, hey. Yo, gringo, let that shit breathe. Wish I could bring pump back, blow, nigga, run that. Today let Remy out, we gon' let these semis out. Wish I could bring stacks back, child let the Mac out. Today free, big about, gotta give you niggas hell. Blick and make the nigga yell. Beam hit his knees, made him scream when a nigga fell. Shoot out with the law or the move before I sit in jail. Niggas say they love me, I can see it in these niggas' eyes, they don't wish me well. Bon, ce dernier vol s'est bien passé, on va récupérer les valises maintenant. On va voir, j'espère qu'elles sont bien arrivées. Et voilà. Ah, on retire des sous vite fait. Bon, première merde. Bon. On a essayé de retirer 2,5 millions mais ça marche pas. Ou en fait il n'y a même pas de message d'erreur, donc on va voir ce qui s'est passé. J'espère qu'on ne s'est pas débité. On est arrivé dans le taxi, du coup on est passé récupérer des cartes pour le téléphone, des cartes pour avoir internet en fait. Donc là on a payé 350 000 roupies pour 28 Go, donc 350 000 ça doit faire environ 22 €. Et du coup là on prend le taxi, on a pas beaucoup de route, on a un quart d'heure, quelque chose comme ça. Ouais, je pense, ça dépend du trafic, mais il y a pas mal de monde. Bon, la première expérience déjà c'est que le conducteur il est du mauvais côté, ça fait bizarre. Deuxième distributeur que je teste et on peut pas retirer les sous, je sais pas pourquoi. Ça bug. Ils disent que c'est pas possible de le faire pour le moment. Je vais peut-être mettre moins crédit card. Impossible. Voilà, message d'erreur. On va réessayer pour un montant plus bas encore. Ça marche pas, je sais pas pourquoi, je vais essayer une autre carte. Voilà, en gros le souci là, c'est assez simple, c'est que ma première carte elle marche pas, la carte de la banque elle a marché, du coup j'ai pu retirer des sous, mais la carte perso elle marche pas, je sais pas pourquoi. Du coup j'ai pu retirer que 500 000, ça fait quoi? 500 000 ça fait 30 €, ça va nous permettre de payer le taxi. Voilà la villa. On est arrivé. C'est pas hyper beau. Mais là-bas quand il fera vraiment beau on pourra aller s'allonger pour bronzer. Ici on a le salon. Le salon avec de quoi cuisiner là-bas. Un frigo. Et on a une chambre de ce côté-là et une autre chambre ici aussi. Avec une baignoire qui est plutôt sympathique, regarde ça. Si, hein. Voilà. On est ici pour les 30 prochains jours. Donc c'est plutôt cool. Ça y est, on s'est reposé, on s'est douché, on s'est fait beau. Et on va aller acheter 2-3 trucs. Donc ça va être la première expérience d'acheter des fruits. Enfin d'acheter fruits, non. D'acheter des légumes et d'acheter de la viande en Asie. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Wait and see. Je vous montre sur le chemin, c'est un petit peu ghetto pour y accéder. Enfin, c'est pauvre quoi. C'est l'Asie, c'est hyper pauvre, c'est crade sur les côtés. Il y a à peu près 5 minutes pour arriver, 5 minutes pour arriver au supermarché. Ça c'est devant. Donc ça c'est l'entrée de l'appart, en fait des apparts. Et là je vais te montrer la route. Déjà tu vois de l'autre côté. Regarde comment c'est crade. Tu vois les gens vont se faire écraser en plus ici. Regarde. Voilà, on a fait 2 mètres déjà. Et voilà à quoi ça ressemble. Tu vois, c'est vachement délabré. Alors que nous, on est juste là, tu vois.
Genre regarde ça, les belles villas au milieu, tu vois. De l'autre côté, ça qui est ghetto. Là ça quoi, tu vois. Genre ouais. On essaie de retirer les sous pour la 3e fois de la journée. Avec ma carte à chaque fois ça a échoué. Et avec la carte, donc la carte pro c'était passé. Et là on va voir si ça marche dans ce distributeur là. Bon, mais encore une fois c'est un échec. Donc là c'est la vraie galère. Sorry, temporary, enable to dispense money. Yeah. Oh, j'ai On est millionnaire. Vous êtes trafiquante. 1 million il y a. 1 million ça fait 60 euros. 1 million 60 euros. Je suis millionnaire avec 60 euros ici. Bon ben on attend comme des pecnos encore. On a bloqué la carte dans l'ATM, le truc pour retirer le guichet pour retirer les sous. Parce que comme un toto en fait, la carte est sortie et au lieu de la prendre directement, on a attendu un peu et du coup elle est re-rentrée et on s'est fait manger la carte. Du coup on est niqué. Bon, ça faisait 1h30 qu'on attendait et en fait ils ont rappelé le technicien, il est censé venir dans 2 heures. Donc en attendant on va faire les courses et on va voir si dans 2 heures il revient le gars. Enfin, en fait ils ont nos numéros donc ils doivent nous appeler, mais on va revenir au cas où parce que sinon je pense que sinon le mec il va pas nous appeler ou on va avoir un souci avec le téléphone. Donc on va revenir, on fait les courses et après on repart chercher la carte, voir si le technicien peut la sortir. Ça, tout ça on peut pas manger. Ça aussi on peut pas manger. Nous ce qu'on va manger c'est quoi? Des asperges, super, déjà il y en a, c'est cool. Des concombres, super. On va prendre cette viande de pépito. Je sais pas ce que c'est. On va prendre ça, c'est le truc qui a l'air le moins gras. Bon, c'est pas facile du tout parce que sur la moitié des produits il n'y a pas marqué les calories. Donc c'est assez compliqué. Tout ce qui est congelé, il n'y a pas marqué les calories. Donc je sais pas exactement ce qu'on va pouvoir trouver de plus comme viande. Poisson crevette, au moins on est sûr qu'on n'aura pas de fat dedans. Donc on va prendre poisson crevette. Voilà, je sais pas ce que c'est ça, je sais pas si vous avez déjà vu. Red Bull. Je sais pas ce que c'est. J'ai jamais vu ça. Bon, pour le reste des rayons, ça reste très américain et européen. Quakers, Kellogg's. De l'autre côté, on a des gâteaux, Oreo, etc. On se retrouve avec des Kit Kat ici. Bon, bref, tu vois ce que je veux dire. C'est assez. Là, même les sauces, c'est des Maggi. Il y a quoi? Il y a des sauces françaises aussi, je crois. De l'autre côté, il y avait Nutella. Évidemment, Nutella, ils sont partout. Dans l'ensemble, tout ce qui est épicerie, en fait, tout ce qui est produit, on va dire, gâteaux, etc., c'est américain et européen. Avec 2-3 trucs qui sont à eux, comme par exemple ici, tu vois, tu as des samoussas. Tu vas avoir des petits snacks qu'on n'a pas nous habituellement. Genre là, tu as le ketchup normal, et là, tu as le ketchup qui t'arrache la gueule. Et là, tu as toutes les sauces à peu près là qui sont sur l'étage qui te tuent. Tu vois, tout ça là, mauvais temps ça. On a fini de faire les courses, on a pris ce que je vous ai montré, asperges, crevettes, etc. On rentre à la maison, il est en train de pleuvoir. Normalement le mec de sécurité il doit nous appeler pour qu'on aille, on repart, c'est à 5 minutes de chez nous en fait. Donc il va nous appeler quand le mec, le technicien est là pour ouvrir le distributeur, pour récupérer ma carte. Donc j'espère qu'il va bien m'appeler. En attendant, il pleut des trombes. Il pleut des trombes et on rentre à la maison, on est bientôt arrivé. Donc pour le repas on a les asperges, on a des crevettes qui sont en train de cuire, un peu de concombre, et là on est en train de faire un petit truc qu'on a trouvé, et on tourne l'étiquette côté jus. Alors c'est du tofu, ça s'appelle konki, alors j'en ai aucune idée ce que c'est, mais c'est à base de tofu, il y a de l'eau et un autre truc. Faut le couper en deux et ensuite le mettre dans la poêle, c'est ce qu'ils disent, donc on va essayer ça. 20h, deuxième repas de la journée, et sûrement le dernier. On a asperges, concombre, crevettes, et là au milieu on a un petit truc de tofu que je vous ai montré juste avant. Est-ce qu'il est bon, ce truc de tofu? Ouais, c'est bon. C'est un goût de tofu normal? Non, c'est une épice avec. Ouais, c'est pour ça qu'il y avait une crevette dessus. Bon, et ben on est le lendemain matin. On a attendu jusqu'à 23h hier soir, on a essayé de tenir au maximum, même si on était archi crevé. Et le mec n'a toujours pas appelé, donc j'ai pas pu récupérer ma carte.
Étant donné que les choses sont toujours compliquées et on est évidemment samedi et demain on est dimanche et ils ne travaillent pas samedi et dimanche. Donc on doit attendre jusqu'à lundi pour pouvoir potentiellement récupérer ma carte parce que je suis pas sûr qu'on puisse la récupérer encore. Le technicien est censé venir mais bon, on ne sait pas ce que ça veut dire vraiment. Donc pareil il pourra pas, pareil il viendra jamais, j'en sais rien. En attendant, on va passer le week-end avec la carte. Heureusement on est deux donc on a la carte de Julie. Donc ça c'est plutôt pratique. Autre chose, on part directement là, s'entraîner, il est environ 11h du mat, on a déjà déjeuné, on va louer un scooter pour la première fois de notre vie en Asie et voir le trafic qu'il y a, enfin je vous ai montré déjà dans les vidéos d'avant le trafic qu'il y a, c'est un truc de malade. Il va falloir conduire à gauche, ça va faire vraiment chelou, on va voir comment ça se passe. On va aller s'entraîner du coup dans une salle qui s'appelle The Gym qui est à côté qui est à Seminyak. Donc c'est on va dire l'endroit un peu touristique de Bali. On va voir à quoi ressemble la salle. J'ai juste vu quelques photos, il y a des haltères, etc. Normalement ça devrait le faire. On va voir si on peut prendre un abonnement. Normalement ça devrait le faire aussi. Après il faut qu'on passe acheter 2-3 trucs, acheter de la bouffe, un peu de viande parce que les crevettes on en a fini. Il en reste un petit peu, on en a décongelé mais... on n'a que des crevettes, donc on va passer acheter quelques trucs au retour sur la route. On va s'arrêter dans un magasin. Et voilà, on part s'entraîner. J'ai mal partout. Le voyage, ça m'a vraiment tué. D'avoir un sac sur le dos toute la journée, ça m'a fait hyper mal. Et puis de dormir comme un schlagos, là, t'es à moitié comme ça. C'était vraiment dur. Ça me tire vachement sur l'infraépineux, supraépineux. Ils sont hyper enflammés. Même quand je fais rien, je les sens hyper douloureux. Donc aujourd'hui, la séance va être très light. On enfourche le scoot. Le scoot il coûte, donc devant on a une réception en fait pour la maison, on a une réception à l'entrée et il loue ça 100 000 dollars, enfin 100 000 roupies par jour, donc ça fait 6 euros. Donc on va louer le petit scoot et on enfourche ça, on se retrouve à la salle. Bon, on est à l'accueil de l'hôtel, il n'y avait plus de scooters, alors on a demandé au réceptionniste s'il peut nous en faire livrer. Donc en fait, il a plein de potes à lui, ou je sais pas, genre en gros il doit avoir des contacts avec d'autres hôtels ou d'autres loueurs de scouts. Et du coup il nous amène, on va le louer pour 5 jours et c'est toujours le même prix, c'est 100K pour un jour, donc 6 balles. C'est bon le casque, chef? Ready. Il est parfait. Bon, regarde la poubelle qu'on a louée. Nickel. Premier plein de fait, chef. T'es en train de faire le plein là? On a mis 2 litres, ça coûte 25, donc ça fait quoi? Le litre il est à 1, il est pas très cher. Bref, on verra. On part en scoot, le scoot il est à la patate, c'est cool ça. On arrive dans la salle, bon elle est un petit peu rincée la salle, il n'y a pas de tirage pour faire le dos, il n'y a que des machines pour faire pec, des bancs et des haltères. Mais bon, étant donné que je vais faire que du full body avant la compétition, ça ira très bien. Bon, l'avantage qui est ici c'est que c'est plutôt clean et la lumière est bonne, il y a des miroirs un peu partout et c'est suffisant pour s'entraîner disons les 3 jours qui vont suivre. Bon, pour la suite on trouvera autre chose parce que pour faire les jambes etc ça sera trop compliqué sinon. Ça y est, la séance est terminée, on va reprendre notre bon vieux scooter. Regarde-moi ça. Cette rogne. N'empêche qu'il a la gouache parce que je crois que c'est un 110cc ou 125 je pense, mais il envoie le steak le bordel. C'est nickel ça. Bon, maintenant on va se rendre à l'épicerie, enfin on va se rendre au supermarché pour aller acheter un peu de viande parce qu'on n'a rien trouvé.
faire les courses. Ça sent super bien en plus. Vous n'avez pas l'odeur vous, mais ça sent hyper bon. Tiens, regarde, c'est ça qu'on a mangé la dernière fois. Conquis, tofu, je sais pas quoi. Donc dedans il y a... Qu'est-ce que t'as pris encore? Et ben c'est les asperges vertes en fait. Les asperges et du concombre. Super. Donc dans le tofu, celui-ci, il y a water, soya beans, salt, eggs and seasoning. Ok, donc il y a de l'eau, du soja et un peu d'ail. C'est pour ça qu'il est jaune, alors que ceux-là sont plus blancs. Tu vois, c'est tout. Mais sinon, c'est du soja, ce qu'on a mangé à la dernière fois. Ah tiens, du soja. Celui-là ce sera meilleur ça. C'est sur le tofu. Il est à 5800. Donc 5800, ça fait en gros 60. Ça fait quoi? Ça fait 6 € que tu divises par 20. 30 centimes. Ouais. Ça fait 30 centimes. 30 centimes, ouais. Merci Einstein. Et alors ça c'est un peu comme... j'ai pas mal de poudre comme ça, bio que j'achète. Donc ça c'est sans sucre et c'est ginger, du coup ça va être bon. Ok. Gingembre. Gingembre. J'aime bien le gingembre. Ok. Et comment on dit sucre? Alors, Que je m'en c'est, souviens. Goula. Goula. Du coup là il y en a pas mais... Ouais, goula. Donc, marque Goula Passir. donc ça c'est ce qu'on essaie ça d'éviter pendant 5 jours encore. Ça on veut pas de ça. Là, on va récupérer de la viande, il y a du chicken ici et ici du bœuf. Et là-bas on va aller prendre un petit peu de thon. Juste ici il y a un thon qui a une bonne gueule, regardez. Tuna steak, il y a 13 000, il y en a 14 000. Ça fait que dalle aussi, ça fait 1 €. 1 € le pavé, pas cher. Et damam, je crois que c'est des graines de soja. C'est ultra bon ça. Je vais en prendre pour après la compétition parce que c'est un peu calorique. J'ai jamais vu autant de monde qui travaille dans un magasin, je te jure. Là-bas il y a 4 personnes, tu vois, derrière moi. Là-bas on voit encore d'autres personnes en train de travailler. De l'autre côté, si je me tourne au niveau des informations là-bas, il y a encore 5 personnes. Je te jure, c'est blindé de personnes qui travaillent. Partout, il y a du monde qui travaille. On est dans les contrées asiatiques. Du riz partout, en gros sachet, des épices de partout et des conserves. Et bon, là-bas c'est des trucs un petit peu asiatiques et on va pouvoir les... Ah regarde, ça tu connais ça. Ça c'est des trucs quand on était gamin, on mangeait ça au collège. Tu sais les petites nouilles là, on les mangeait crues alors que normalement ça se cuit ce truc là. Du mie je crois que ça s'appelait. Par contre les Indonésiens ils essaient de nous la faire à l'envers. Ils disent que ça c'est du rôti. Frère, ça c'est pas du rôti, hein. Je suis pas con, hein. Ça ressemble pas à du rôti. Hein. Ici les viandes c'est de l'or. Regarde si elle est belle comparée aux autres. Elle vaut 10 fois plus cher que les autres. Ouais, ça sent bon ici, le resto. On va reprendre cette belle rognasse. Ah merde, elle est ici. Donc là on en a eu pour 960 000, alors que hier on en avait eu pour 1 160 000, donc c'est 200 000 de moins. Ça fait un peu moins de 60 balles, on est pour 55 balles on va dire. Pour tout ce qu'on a, franchement c'est cool. Parce qu'on a de la viande, on a 1 kg de viande, 1,5 kg de poulet, on a du thon, alors que le thon normalement ça coûte super cher en France. On a de l'eau, on a pris les bouteilles des viandes du coup parce qu'on est méga riche. T'inquiète, la YouTube monnaie ça paie. Et voilà, on rentre à la maison. Bon, on va se poser un petit peu pour parler de 2-3 choses. Quand on est arrivé hier, avec la circulation qui est à l'inverse, le fait de voir toute cette pauvreté autour de notre appart, de voir que c'est la misère un peu partout, qu'il y a des détritus un petit peu partout, et voir le manque de confort, j'étais un petit peu, je me suis dit c'est pas forcément un endroit idéal. Et au fur et à mesure on commence à découvrir et ça commence à être cool, les gens sont très sympas, donc tout ça, ça remonte l'estime que j'avais hier en arrivant. Et du coup là on commence à prendre du plaisir, même s'il fait encore un peu nuageux, il fait hyper bon. Bon voilà, il y a plein de choses qui sont pas chères. Le carburant, donc quand on a fait le plein, on a payé 200 000, non on en a payé 20 000. On a payé 20 000 roupies, donc ça fait 50 centimes le litre, donc c'est vraiment pas cher. Enfin 60 centimes le litre.
Donc c'était pour les 2 litres. On a pris que 2 litres vu qu'on a loué à la journée. En gros, le mec il nous a laissé le scoot avec 1 litre. Du coup, on a pris que 2 litres et on doit lui rendre avec 1 litre le demain. Ok, la sèche, je voulais vous parler de ces trucs-là. Donc j'en avais déjà fait une vidéo dessus. Les brûleurs de graisse. L'année dernière, quand j'étais à Miami, j'étais claqué toute la journée. C'est-à-dire que le matin, on allait s'entraîner, on rentrait en faisant du skate ou on rentrait en marchant. Et avec la chaleur, j'étais éclaté. L'après-midi, on faisait une sieste. Et le soir, on rebougeait, mais on était à 2 à l'heure. Alors qu'avec ces trucs-là, ça te libère de la caféine sur toute la journée. Donc au niveau du cœur, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément ce qui est le mieux, mais c'est vraiment un confort, c'est-à-dire que là je vais en prendre un maintenant à midi, 1h, peut-être qu'il est 2h même, je crois qu'il est 2h. Je vais en prendre un à 2h et jusqu'à 23h ce soir je serai en forme, donc je vais pouvoir bosser, on va pouvoir faire pas mal de choses, bouger et j'aurai l'esprit assez éveillé, alors que normalement cette période-là de sèche, je devrais être en train de faire une sieste toute la journée. Et quand j'en prends pas, je vois vraiment la différence, c'est-à-dire que vers 20h j'ai vraiment un gros coup de barre. Ou dans l'après-midi j'ai envie de siester. Non, on regarde dehors comme il fait. Ouais, c'est gris. C'est gris mais il fait chaud. Donc c'est agréable. Ah ouais, si j'avais d'autres choses à dire. Regarde la sèche. Là j'ai un peu de flotte au niveau du ventre. La semaine prochaine je concours donc je serai pas beaucoup plus sec que ça, juste j'aurais retiré un petit peu d'eau. Mais j'ai vu dans les commentaires certains qui disaient que oh ouais il est pas écorché etc. Enfin, écoutez les gars, quand tu concours naturellement c'est hyper compliqué d'être hyper sec. Moi je trouve que j'ai déjà fait pas mal de boulot. Ceux qui en général disent que je suis pas assez sec ou que je suis pas écorché etc. C'est que soit ils font une sèche en utilisant des produits ou soit ils sont jamais descendus à un body fat qui est le mien pour l'instant. Donc dans tous les cas c'est pas très malin, me foutre en l'air la santé. C'est pas du tout mon but, je vais pas gagner de sous là-bas en faisant une compétition, c'est juste pour moi-même. Et en étant naturel et en ayant séché pendant 4 mois, je trouve que ma sèche est plutôt cool. Après certains, voilà, il y a toujours des gens qui critiquent, les gens qui critiquent en général, tu les vois pas faire de compétition, les mecs ils vont te dire qu'ils sont plus forts que toi, quand tu pousses 160 ils vont te dire qu'ils sont plus forts que toi, quand tu sèches ils vont te dire qu'ils sont plus secs que toi, et ces gens-là tu les vois jamais, donc bon il faut avancer malgré ça, et c'était juste un petit rappel pour certains. Comprendre que quand tu es naturel, tu peux pas faire n'importe quoi non plus, tu peux pas arriver écorché, ou sinon si tu arrives écorché, ça veut dire que tu as perdu 10 kg de muscle et c'est absolument pas le but. Moi le but c'est de jusqu'à 30 ans continuer à muscler pour avoir quelque chose de joli et pas vouloir absolument être archi sec parce que ça n'a aucun sens. Si je suis archi sec et que j'arrive sans muscle, ça sert à rien de faire une compète de body, là c'est sûr que je vais me faire écraser. Donc là on va essayer d'arriver avec un petit peu de définition, une petite maturité qui n'est pas forcément exceptionnelle, mais bon, avoir quand même une petite définition et essayer de concourir avec on va dire un petit peu de masse. Je sais pas du tout comment va être la concurrence, mais bon, le but c'est que je sois content de ce que j'ai fait et je le suis. Donc pour ceux qui sont en train de rager, allez vous faire enculer.